Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle histoire inspirante du mouvement Ensemble, prenons responsabilité de notre santé. Et honnêtement, je vais dire c'est une première parce que c'est une première rediffusion qu'on fait par rapport à une histoire inspirante dans la vie. Ça arrive que des fois, on a des petits pépins. Et là, on a eu de la difficulté avec la plateforme aujourd'hui et on s'est dit, tant qu'à ne pas le faire du tout, on va le faire en rediffusion pour vous permettre de pouvoir découvrir la magnifique histoire de Ganaël que je reçois aujourd'hui. Et donc, avant de débuter dans ton univers un peu, est-ce que tu pourrais me dire qui es-tu? Si on va sur tes réseaux, on trouve quoi? Ah oui, ben en fait, ben, ça fait longtemps. Comment décrire qui je suis si on va sur mes réseaux? Euh, J'aime dire que j'aime beaucoup inspirer. En fait, ce qui m'anime vraiment profondément dans la vie, c'est euh, de pouvoir justement trouver des mots. J'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup aussi être en mesure de partager les choses que moi-même j'ai découvertes aussi à travers mes expériences, à travers mes lectures, à travers la vie elle-même. Donc, ce qu'on trouve sur mes réseaux, en fait, on va trouver mes textes, mais principalement mes partages de justement de mes expériences, de mes écrits. J'aime beaucoup, dans le fond, c'est ça, je dis inspirer à être en connexion justement avec soi, avec l'autre, avec la nature aussi. Pour moi, ça part d'un retour à nos racines. Puis pour moi, les racines, c'est vraiment justement la connexion à soi, c'est la connexion à la terre, à l'humilité. Fait que je dirais que mes partages partent de cet espace-là, dans le fond, de cette volonté-là, d'inspirer à reconnecter. Moi, je vous mets en contexte, j'ai rencontré Ganaël dans un événement de salon bien-être. On était voisines de table. Et puis, depuis, j'ai connecté avec ses réseaux et ça vaut la peine d'aller lire ses textes parce que moi-même, j'en ai lu plusieurs et on sent déjà la vibration de la nature juste à lire ce qu'elle a écrit. Et je trouve ça beau, la reconnexion à soi, la reconnexion à l'autre et la reconnexion à la nature parce que c'est réellement l'univers qui nous entoure en dedans comme à l'extérieur et c'est d'apprendre à faire des ponts avec ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je crois, et je le dis souvent, que notre niveau de bien-être vient d'équivaut un peu à notre niveau de compréhension de soi-même. Et quand on reconnecte avec la nature, on Hmm. retrouve une partie de soi-même. Ceci dit, Absolument. Ben, en fait, c'est vraiment super intéressant là, que tu amènes ce point-là, c'est se connaître soi-même, parce que justement, tu sais, je suis une grande amoureuse aussi de la philosophie. Depuis que je suis jeune, j'ai vraiment toujours adoré lire les philosophes. Puis il y en a un qui m'a inspiré grandement, c'est Socrate, c'est certain, qui a dit justement connais-toi toi-même, qui est gravé sur le temple d'Apollon à Delphes. Puis en fait, pour moi, le connais-toi toi-même, ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, c'est beaucoup le retour à la racine latine, en fait, c'est humus, humilis dans le fond, donc humilité. Puis pour moi, le retour à la terre, ça passe par là. Donc, l'humilité, c'est de retourner au sol, de reconnecter justement, comme je disais tantôt, avec nos racines, avec cette connexion à la terre-là, qui nous amène à voir à quel point notre juste place, en fait, dans tout ce vaste monde-là qu'on est. Puis pour moi, l'analogie que j'utilise souvent, c'est celle de l'arbre. Tu parlais de retourner à soi, de connecter à soi, justement. Pour moi, les racines, c'est cette connexion-là à notre intériorité, à nos forces, à nos limites aussi. Puis cette connexion-là à tout ce qui nous habite dans tout notre écosystème, en fait. Euh, on se rappeler, se remémorer justement nos racines à ce niveau-là. Ensuite de ça, ben, la connexion à l'arbre, à l'autre, je le compare beaucoup au tronc de l'arbre, justement, où on est en lien, on est en relation. L'arbre, il y a une droiture, il y a une stabilité, mais il y a aussi une réciprocité, c'est-à-dire qu'il reçoit autant qu'il va donner, puis il va repartager aussi des nutriments à travers ses racines. Donc, de connaître sa juste place qui est au même niveau, dans le fond. Il y a autant une part, il va recevoir l'ombre, il va projeter de l'ombre, il va recevoir la lumière aussi, il va projeter de la lumière à travers la place qu'il prend au sein de l'écosystème, du restant de la forêt, puis des autres êtres, des autres éléments, dans le fond, de la biodiversité qui le composent.
Puis ensuite de ça, bon, mais il y a les feuilles, tu sais, qui vont s'expandre vers justement le ciel, vers l'air, vers la lumière. C'est un peu justement notre rapport, notre lien au monde, notre façon justement de comment ce qui a été nourri à travers nos racines va revenir donner du sens dans le monde puis contribuer à ce monde-là, mais qui va toujours être nourri en même temps par une réception. Donc, les feuilles, tu sais, vont avoir besoin de la lumière, vont avoir besoin des éléments aussi, capter ces choses-là pour être capable de redonner. Et c'est toujours dans une réciprocité. Je trouve que c'est vraiment Ben, une tout belle est métaphore. interrelié, hein, tu sais, quand on regarde, mettons, l'analogie que tu fais avec l'arbre, que je trouve très beau d'ailleurs, de par les racines, de par le tronc, puis ben, les feuilles, en fait, l'arbre a besoin de tout ça pour pouvoir être équilibré. Puis, Exact. en fait, c'est ce que nous, on doit se rappeler, que si on cherche à vouloir avoir un meilleur bien-être, à être mieux dans son corps, dans sa tête, dans peu importe le sens dans lequel on veut retrouver un équilibre, on peut pas ignorer ni les racines, ni le tronc, ni les feuilles. Exact, c'est ça. Mais c'est pas Oui. toujours évident, tu sais, quand on écoute, mettons, je t'écoute parler, je trouve ça beau, puis moi, personnellement, ça fait du sens, mais ça se peut très bien que quelqu'un qui nous écoute en ce moment trouve que ça soit beau, que ça fasse du sens, mais qui se dit, d'accord, mais je fais comment, moi, pour me connecter à mes racines, puis comment je fais pour interagir avec mon tronc, puis comment je fais pour recevoir la lumière sur mes feuilles. Et moi, Mhm. je me questionne pour que toi, tu en arrives avec cette sagesse-là. Tu sais, une sagesse qui est à la base très simple, mais qui demande quasiment quelques années de vie à comprendre. T'en es arrivé là de quelle manière? As-tu toujours été dans cette connexion-là ou il y a une partie de toi à un moment donné qui s'est perdue pour que tu retrouves cette connexion-là? Ben, c'est certain que je pense que ça, c'est un processus qui est à refaire constamment, dans le sens qu'on se perd, on se retrouve, on se perd, on se retrouve. Puis je sais pas si on se perd ou on se retrouve réellement, tu sais, en réalité. Je pense que c'est la forme, dans le fond, que les choses prennent à travers les processus, la vie, les expériences qu'on vit. Mais c'est certain que comme je vous ai mentionné, tu sais, je suis tombée dans la soupe de la philosophie quand j'étais vraiment très, très jeune. Puis en fait, après ça, ça m'a toujours fascinée d'essayer de tenter de comprendre justement notre lien, notre rapport au monde à travers toutes nos. Pour moi, c'était jamais satisfaisant d'étudier ça ou d'observer ça à partir de juste un point de vue, une sphère. Fait que je suis passée par, au départ, j'ai étudié beaucoup la sociologie. Moi, mon bac, je l'ai fait. En construisant, dans le fond, une majeure en sociologie. Mais j'ai aussi touché à tout ce qui est psychologie, sciences sociales aussi, parce que pour moi, c'était ça, c'était important d'aller comprendre aussi comment notre cerveau fonctionne, notre rapport au monde par rapport à nos connaissances aussi. Donc, la branche que j'ai comme un petit peu plus explorée, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie pratique en philosophie, puis qui est la branche, en fait, qui nous permet de comprendre un peu à quel point nos croyances, donc en fait, comment on grandit, comment on assimile notre façon de voir le monde, puis de rentrer en interaction avec le monde, conditionne justement notre rapport au monde. Donc, comment on va assimiler ces croyances-là, puis les incorporer, c'est ce qui va nous permettre ensuite de ça, de rentrer en interaction à l'extérieur. Puis finalement, mais j'ai l'impression que au fil du temps, ce qu'on fait en grandissant, ou ce que le passage qui est souhaité, c'est d'aller justement revisiter ces croyances-là qui ont conditionné notre rapport au monde, puis de revisiter ce qu'on veut choisir, ce qui est bon pour nous, ce qui fait sens, ce qui est aligné. Puis je pense que la seule façon de pouvoir vraiment retrouver c'est quoi qui fait sens, puis ce qui est bon, ce qui est aligné, c'est d'aller justement à l'intérieur de soi pour reconnecter avec notre nature, nos racines. Puis nos racines, pour moi, c'est ça, c'est toute notre intériorité. Donc, sont là à la base, quand on est jeune, on est intuitif, on est déjà connecté à la nature, à une façon de vivre le monde qui comprend fondamentalement cette interconnexion-là de toutes choses. Par contre, dès l'enfance, tu sais, les débuts de nos interactions, plus ensuite, particulièrement dans notre éducation, dans notre système d'éducation au Québec,
Mais en fait, on apprend à se diviser, surtout à travers la compétition. Euh, je pense que justement, au lieu d'avoir une optique qui est plus orientée vers la coopération, là où on considère dans le fond que aider les autres, créer du lien, coopérer avec les autres, ça permet de nous enrichir, ça permet de nous élever euh, par rapport à justement devoir performer, devoir se comparer, puis devoir constamment être dans un mode qui sans même qu'on le sache inconsciemment, sépare les choses, divise les choses au lieu de les voir comme étant interreliées. Donc, tout ce rapport-là du lien, autant à soi qu'à l'autre, qu'à l'environnement dans lequel on évolue, je pense que c'est vraiment, tu sais, c'est une construction qui se fait à travers nos interactions sociales primaires et secondaires. Puis quand je dis primaire, secondaire, c'est-à-dire le milieu proche, puis ensuite de ça, le milieu de l'éducation ou par exemple même dans le milieu du travail, dans nos interactions en tant qu'adultes au quotidien. Euh, J'aime beaucoup, tu sais, je ramène un peu ton analogie de l'arbre, là, mais tu sais, dans le fond, justement, au niveau des croyances, on pourrait un peu mettre, mettons qu'on veut faire une image, on pourrait mettre les racines comme étant toutes nos croyances. Puis ça part, comme tu dis, dès notre naissance, parce qu'à quelque part, on n'a pas tous la même enfance. Puis après ça, ben, au niveau du milieu scolaire, on va pas tous vivre les mêmes expériences, mais comme tu dis, ils nous apprennent plus à se diviser, mais ils nous apprennent pas non plus à se connecter à nous-mêmes, là. Tu sais, il y a un cadre, il y a une façon stricte de fonctionner, puis si tu rentres pas dans le petit cadre, il y a des conséquences, il y a des choses qui se passent, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu te coupes de qui tu es pour pouvoir rentrer dans ce cadre-là, parce que ça fait aussi partie de la nature humaine, justement, de s'intégrer dans la société. Et donc, on finit par... et c'est là, je dis un peu se perdre, dans le sens où là, on est déconnecté, il y a une part de nous, là. Tu sais, pour que le tronc puisse, comme tu dis, repartager, autant donner et recevoir, il faut qu'il y ait une connexion aux racines. exact. Fait que, tu Qui sais, est notre intériorité, qui est ce qu'on a construit justement en grandissant, tu sais. Oui. exactement. Donc, si on n'est pas bien dans ce que l'on est en ce moment, une des premières étapes de ce que je comprends puis que j'entends, que toi, tu invites à faire selon ton propre parcours et que tu as peut-être pu expérimenter toi-même, c'est toujours pas nécessairement d'aller vers je donne plus ou j'en fais plus, mais toujours d'être dans l'introspection de OK, on va revenir aux croyances, donc à mes racines, puis tu sais, quels sont les ménages là-dedans, là? Quelle sorte de racines je devrais peut-être couper pour laisser pousser d'autres racines qui est plus aligné à ce que je veux pour être capable de mieux donner, mieux recevoir par la suite. Mhm. Puis je pense que la croyance essentielle pour moi à explorer, c'est justement ce rapport-là à notre lien. C'est parce que, puis notre lien à nous-mêmes, notre connexion à nous-mêmes, à l'autre, puis à la nature, mais parce que ce que tu te mets justement, c'est super important, tu sais, par rapport au fait qu'on n'apprend pas en grandissant à se connecter à notre intériorité parce que justement, on a besoin de se conformer, on a besoin de rentrer dans un cadre. Donc, on se projette souvent à l'extérieur en se déconnectant de ce qui est intuitif pour nous. Donc, c'est pas la chose à faire présentement d'aller dehors, d'aller me connecter à la nature parce que là, il faut que je reste assis. Je dois écouter, puis c'est correct. Il y a des moments aussi où il faut être capable de se canaliser. Mais par contre, je pense que de trop souvent se couper de ce ressenti-là, de notre intériorité aussi, d'être projeté, que notre attention, je dis souvent que notre attention, c'est notre plus grand pouvoir, en fait, parce que ce sur quoi on se concentre devient Notre réalité. notre réalité exactement. Donc, si je suis constamment amenée à être concentrée, premièrement dans mon cerveau, donc beaucoup moins dans mon corps, beaucoup moins dans mon cœur, je suis projetée à l'extérieur vers des connaissances qui me déconnectent justement de mon ressenti ou de ce que je vis à l'intérieur. Euh, donc, c'est plus difficile après ça, arriver à l'âge adulte, d'être en mesure de reconnaître ces choses-là, puis de les vivre toujours, encore une fois, tu sais, en réciprocité. Donc, d'être autant connecté à l'intérieur de soi que réceptif, puis à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Tu sais. Puis je pense que ça serait essentiel, justement, qu'à travers notre éducation, on soit en mesure d'apprendre aux jeunes, puis juste de le considérer comme étant justement c'est OK, c'est correct ce que tu vis, puis d'être en mesure
de mieux connecter à ça, puis d'accompagner les jeunes dans la compréhension de la régulation déjà à la base de leurs émotions, mais aussi de la compréhension de toutes les parties qui sont là, qui sont animées à l'intérieur d'eux, et qui peuvent se déclencher des fois sans qu'il y ait besoin de les taire, qui peuvent rentrer en contact avec ces différentes parties-là d'eux-mêmes pour être en mesure de justement mieux les connaître, puis mieux naviguer avec eux, en faire des alliés, en fait, au lieu de constamment devoir pousser. Je euh, voyais dans un documentaire à un moment donné, là, je me souviens plus le titre, mais je trouvais ça vraiment très intéressant. Puis justement, il voyageait dans plein de pays pour voir un peu comment les cultures vivaient. Puis je me souviens pas exactement dans quel pays, mais il expliquait leur système d'éducation pour les enfants. Puis ils avaient une école, mais dans l'école, il y avait tout un peu comme nous, dans le sens qu'ils apprenaient à compter, ils apprenaient à écrire, il apprenait de l'art dramatique ou l'art, peu importe, là. Il y avait plusieurs choses qu'il pouvait apprendre, mais quand il rentrait dans l'école, c'est l'enfant qui décidait ce qu'il faisait. Donc, mhm, l'enfant était porté lui-même à aller faire des mathématiques ou aller faire du français. Puis, éventuellement, il disait que dans le cycle, les enfants touchaient à tout parce que naturellement, on va explorer dans la vie. Puis surtout quand on est jeune, tu l'as nommé tantôt, on est dans la spontanéité, honnêtement, même que scientifiquement, jusqu'en bas tu sais, de 0 à 7 ans, on est spontané. Il n'y a pas de. Tu sais, on est très instinctif. Il n'y a pas encore de côté objectif qui se développe dans le cerveau. C'est en vieillissant un peu plus à partir de cet âge-là qu'on finit par avoir de la répartie puis reculer un tout petit peu. Puis là où ce que je voulais en venir un peu, c'est que justement, à cause de ça, aujourd'hui, où ce qu'on nous amène des programmes, tu sais, à partir de la garderie, à le primaire et ensuite au secondaire, c'est tous des programmes que tu le veuilles ou non, c'est ça que tu fais. Donc, le côté de l'instinct se crée pas, mais si tu veux un jour être capable d'être bien avec toi-même, il faut apprendre à redévelopper cette partie-là qu'on a tous accès, qui est l'intuition. Tu sais, dans le fond, là, tu parlais tantôt que faudrait se reconnecter à la nature, mais on n'est pas obligé d'être dans la nature matin, midi, soir, tout le temps pour qu'il y ait une connexion qui est favorable pour nous, mais c'est de savoir quand est-ce que j'ai besoin de reconnecter avec la nature. Et ça, c'est la vraie question, parce qu'il peut y avoir une journée où tu as peut-être besoin d'une marche en forêt, puis l'autre journée, tu peux sortir sur ton balcon, puis juste regarder les fleurs, puis les oiseaux passer, puis ça va te contenter, tu sais. oui, absolument. Puis on est la nature aussi, hein, nous-mêmes. Donc, tu sais, une chose aussi simple que juste la respiration. Tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement appris non plus. Tu sais, donc, on apprend beaucoup, je pense, à couper, au contraire, notre respiration. Puis souvent, si on se ramène à ça, on peut voir que justement, dans l'attention, dans le stress, dans toutes les exigences qui nous sont demandées, souvent, si on prend vraiment le temps de s'observer, probablement qu'on n'est même plus en train de respirer. On coupe souvent notre respiration. Puis la respiration, c'est quelque chose de vraiment euh, fantastique parce qu'en fait, ben, un, c'est la vie, mais c'est aussi la seule chose qui est autant possible d'être Autonome. consciente que Mhm. inconsciente, exactement. C'est ça. Je peux contrôler ma respiration, mais ça se fait d'une manière ou d'une autre, même si je pense pas le restant du temps, tu sais. Puis c'est aussi quelque chose qui me permet de connecter autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de moi. Donc, si Mhm. une des façons super simples de connecter justement au vivant, puis pour moi, de me rallier, même quand je suis dans des espaces où j'ai pas nécessairement de contact avec la nature à proprement parler, c'est de connecter avec ma respiration. Parce que c'est ça, Mhm. on fait partie de la nature aussi, mais encore là, tu sais, quand je nommais les conceptions, tu sais, qu'on incorpore vraiment profondément en nous depuis la tendre enfance, mais il y a comme cette scission-là entre la nature et la culture dans notre société, tu sais, on a beaucoup euh, détaché ça, puis ça revient à des croyances racines, tu sais, que je pense qu'on a Mhm. naturellement la capacité de retourner à cette connaissance-là, mais c'est plus qu'une connaissance parce que c'est expérientiel, parce qu'on c'est ce qu'on est fondamentalement. J'écoutais à un moment donné une série de webinaires, en fait, avec Pierre Lapoujade, là. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais cet homme-là, lui, il a voyagé dans plein de pays, puis justement, il reconnecte à la nature, mais il y a plein de recherches scientifiques aussi, puis il faisait une série de webinaires sur la microbiote, qui est
la diversité hein, des micro-organismes qui sont vivants dans notre corps. Donc, l'écosystème que tu nommais tantôt, ben, c'est pas juste les microbes, les bactéries, tout ça, mais ça reste que ça nous constitue parce on a plus de bactéries que de cellules humaines dans notre corps, c'est juste pour dire. Puis lui, ce qu'il expliquait, je trouve ça intéressant de faire le pont avec ce que tu dis là, parce que tu as parlé de connaissances. Tu sais, on a les connaissances fixes qu'on apprend, mettons, justement sur les bancs d'école, à travers les livres, à travers les autres, mais il y a l'intelligence naturelle. Tu sais, il y a les connaissances qu'on a depuis des millénaires qui sont justement par rapport à l'instinct, par rapport à l'expérience qu'on va vivre. Puis nos petites bactéries qui vont nous habiter quand on est nourri et qu'on a des bons amis plus que pas assez dans notre corps, c'est des bactéries qui, semble-t-il, ont une mémoire de genre 4 millions d'années, là. Donc, ils savent quoi faire par rapport à l'environnement, autant intérieur, mais extérieur, parce qu'il y a une communication pour être capable de croître et de s'ajuster là-dedans. Puis moi, je trouve ça magnifique quand on prend le temps d'y réfléchir parce que si on apprend à se faire confiance, donc justement, tranquillement pas vite, on travaille à la reconnexion par la racine, mais aussi après voir comment on sent à travers du tronc ou après ça, commencer à croire un peu plus à la lumière par les feuilles, par exemple, ben, il y a des connaissances qu'on va comprendre sans qu'on nous explique juste parce que justement, on se fait confiance. Es-tu d'accord avec moi? Oui, oui, absolument, absolument, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. On a cette capacité-là de reconnecter à ça. Puis je pense que, bon, il y a Carl Jung aussi qui en a beaucoup parlé de l'inconscient collectif. Donc, tout ce qui est partagé, on utilise en fait, tu sais, même pas tout à fait 10% de notre cerveau. Donc, clairement que je pense qu'il y a possibilité de reconnecter à des espaces en nous puis de notre cerveau même qui sont au Qui sont très diapason. inexplorés, là. Ben oui, clairement, clairement, clairement. Mm. Là, on fait style un peu webinaire en ce moment, mais toi, aujourd'hui, dans le fond, à travers ces connaissances-là là, que tu as autant acquéries par des études, par la curiosité, mais par l'expérience, parce que de ce que je peux comprendre, puis de ce que je peux voir de toi, toi, tu as une grande connexion avec la nature, là. Je crois que le plus souvent que tu peux, tu retournes à la base dans la nature, et donc ta vie ressemble un peu à quoi aujourd'hui avec cette connexion-là? Ah, ben c'est certain que ça fait partie de mon quotidien. Je passe du temps beaucoup en nature, mais comme je disais tantôt, c'est possible aussi de le faire même quand on est dans des espaces où on n'a pas nécessairement l'accès, en fait, la capacité d'aller connecter. Mais je suis une grande amoureuse du plein air aussi, donc c'est sûr et certain qu'aussitôt que j'ai la chance, même en hiver, c'est plus difficile un peu de connecter, mais je vais prendre des marches. C'est sûr que j'ai un chien aussi, fait que ça l'aide. Il y a beaucoup d'énergie. J'ai besoin d'aller avec lui aussi à l'extérieur. Fait que là, la motivation, quand il est moins là durant l'hiver, ben, c'est possible de la trouver avec lui, là. Mais sinon, aussitôt que j'ai la chance de justement aller connecter, il y a des éléments avec lesquels je connecte plus particulièrement. C'est sûr que j'aime beaucoup le feu, donc aussitôt que j'ai la chance de pouvoir faire un feu à l'extérieur ou à l'intérieur aussi, quand c'est l'hiver. Mais sinon, la connexion avec l'eau aussi, c'est vraiment précieux. Donc, ça, c'est sûr que je trouve toujours, quand j'arrive à un endroit, les espaces où il y a de l'eau qui coule. Je pense que ça l'aide à faire circuler aussi, ça l'aide à nous connecter à ce qui est vivant à l'intérieur de nous puis qui a besoin de circuler. Puis, tu sais, tu parlais justement, tu sais, de mémoire tantôt, tu sais, je pense que c'est possible aussi d'aller reconnecter avec ces mémoires-là à travers le contact, justement, des différents éléments dans la nature, là, absolument. Ah, l'eau, une mémoire, là, mon Dieu, là, tu pourrais me craquer à des sujets bien intéressants, mais l'eau Mm. constitue quand même pas loin de 70% de la planète Terre, mais c'est aussi pas loin de On est 70%. composé majoritairement d'eau aussi. Exact. Exact. C'est drôle parce que la composition de l'eau sur la Terre est très similaire dans le pourcentage de composition d'eau qu'on va avoir nous-mêmes pour composer notre corps. Et du moment où on est en contact avec de l'eau, que ce soit près de nous, au toucher ou à l'intérieur de nous, il y a une mémoire qui s'active déjà puis qui va communiquer avec comment l'eau va se structurer, mais comment les éléments en contact avec l'eau vont se structurer.
Ça aussi, c'est très spécial. Puis c'est là, là, je pense que je parle Ouais. un petit peu plus comme la petite feuille qui a une lumière sur la tête, là, mais dans le sens que quand tu commences à réaliser l'ampleur de la grandeur de l'univers, c'est facile de connecter n'importe comment. Tu sais, en fait, Mhm. tu peux connecter en... Tu sais, je te parle en ce moment, puis j'ai une petite attention à ce qui se passe dans mon orteil. Je trouve ça drôle, je l'explique souvent, mais c'est d'être en contact avec mon corps tout en étant en contact avec toi à l'extérieur. Fait que, comme tu disais tantôt, pour ceux qui sont peut-être un peu plus en métropole ou ceux qui ont moins de contact avec la nature, ben, c'est intéressant de dire, OK, bon, ben, ne serait-ce que de me couler un verre d'eau, puis d'avoir de la gratitude, de boire cette eau-là, puis de la remercier quand je la bois, c'est un contact avec la nature en soi, déjà en Absolument. partant. Tu dis quelque chose de super intéressant puis d'important selon moi, tu sais, le mot gratitude. Je pense que c'est une porte d'entrée. Tu sais, juste le fait justement d'être en gratitude, parce que dans ce qu'on apprend à travers tout ce qu'on vit, dans le fond, c'est sûr que si on est capable d'accéder à cet espace-là en nous, qui est capable de remercier, puis de justement entrer dans cet espace de gratitude-là, c'est tellement, dans le fond, grandiose ce qui peut se passer en termes d'ouverture, tu sais. C'est une Puis, vibration très élevée, une ingratitude, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour... J'embarquerai pas trop dans ce qu'est la vibration, parce que ça aussi, encore une fois, ça fait le pont un peu entre notre univers intérieur puis l'univers extérieur, mais la gratitude, pour résumer, c'est une émotion tellement élevée que ça l'apporte à ton corps de l'énergie positive pour l'aider à mieux fonctionner. mhm, absolument, absolument. Puis, tu sais, si on avait cette tendance-là ou cette plus grande facilité-là à connecter avec la gratitude, mais c'est sûr qu'on aurait peut-être moins, on aurait moins ce rapport-là, justement, face à l'environnement, face à la nature ou face aux autres aussi. Tu sais, cette tendance-là on a construit en société un peu utilitariste, en fait, là, tu sais, de justement de prendre pour nos besoins, de vraiment essayer de toujours tirer l'épingle du jeu, puis Et il y a au comme une niveau de différence toutes les entre... ressources naturelles aussi, tu sais, quand tu rentres pleinement dans cet espace-là, justement, de gratitude, qui est connecté à l'émerveillement, là, tu sais, tu disais tantôt, c'est tellement grand, c'est tellement beau, quand on se met à comprendre comment la nature fonctionne, justement, puis toute la complexité, puis la beauté de ça, et plus on reconnecte à cette beauté-là dans sa complexité, puis dans cette harmonie-là qui s'orchestre sans même qu'on ait besoin d'interférer, tu sais, en fait, là. Puis c'est là, je pense qu'on peut avoir un meilleur rapport, un meilleur lien, justement, Je pense avec... que ça change déjà un peu les perceptions. Tu sais, au début de la rencontre, tu parlais là, Ah, absolument. par rapport à la philosophie que tu sais, la vie, c'est des perceptions. Puis moi, c'est drôle parce que je dis toujours que la santé, c'est d'abord et avant tout une question de perception. Ce que toi tu juges bon, ce que toi tu juges inutile, va créer la base de tes actions d'une certaine manière, puis ça va finir par créer une forme de santé, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Puis en fait, quand on parle de la gratitude, ben, t'es tout à l'inverse du manque. Quand tu es Exact, dans l'émotion, où ce que tu as de la gratitude, ne serait-ce que de respirer, que d'être en vie, exact. ou que tu as de la Ouais. gratitude parce que tu as eu une belle opportunité dans la vie, tu sais, il y a un million de raisons d'avoir de la gratitude, même quand tout ne va pas mal, mais pendant ce moment, excuse-moi, je me reprends, pendant ce moment-là, tu n'as pas le focus et l'attention portée sur ce qui te manque dans ta vie. Mais aujourd'hui, on Exact. voit beaucoup les gens, puis tu sais, on est dans un heure où depuis la COVID, tout grimpe, tout est en inflation, tout coûte plus cher, c'est une réalité, c'est vrai, mais plus on porte notre attention sur ça coûte cher, tout nous mange, j'ai pas ci, j'ai pas ça, plus on met notre énergie sur une vibration qui est très basse. Tout l'inverse, la vibration très élevée de la gratitude. Fait que je Mhm. pense que ça peut déjà être un bel exercice aujourd'hui de juste voir, OK, on peut-tu à chaque jour faire une gratitude? Puis maintenant, on en fera deux, puis maintenant, on en fera cinq. Puis il y a probablement des choses qui vont se manifester. Vous allez voir la beauté dans la nature, même en métropole à Montréal. Plus vous allez développer la gratitude, plus il va y avoir du beau qui va se manifester. Mhm. Mais j'ai envie de dire aussi, par exemple,
que c'est important de pas occulter, tu sais, cet espace-là en nous qui trouve que ça n'a pas de sens ou qui a pas envie, qui a envie de résister puis qui accepte pas. Je pense que ça part d'une indignation saine aussi en quelque part, que l'indignation peut être bien canalisée pour qu'elle soit saine justement puis qu'elle soit un moteur d'inspiration dans nos actions. Tu sais, Mhm. l'important, je pense, c'est qu'à l'intérieur de soi, la contraction de cette résistance-là persiste pas, tu sais, qu'elle soit pas retenue. Tu sais, si au contraire, on fait juste dire non, non, il faut juste se concentrer sur le beau, il faut juste se concentrer, oui, il y a du beau derrière ces choses-là, puis c'est important, dans le fond, de valoriser la connexion à la beauté, mais à travers ces constats-là, puis cette indignation-là, il y a une force motrice, un élan vital vers justement créer plus de sens, créer plus de choses qui sont en cohérence avec ce qu'on a vraiment envie de voir se manifester dans notre entourage, dans le monde, puis déjà en partant à l'intérieur de soi. Tu sais, fait que si je prends euh, ces moments de négativité-là qui peuvent générer, tu sais, comme excessivement de stress, qui peuvent être super nocifs justement pour la santé, à quel point le stress au niveau du cortisol qui circule dans notre corps et tout ça est complètement dévastateur. Ou ces émotions négatives-là, quand on les retient, ben, peuvent créer des charges, dans le fond, qui vont ressortir en termes de maladies quelconques plus tard, des fois des années plus tard. Je pense encore une fois, on revient à l'essence qui est de justement accueillir ces choses-là qui sont en nous, puis les transformer pour que ça devienne, tu sais, on parlait justement de notre monde intérieur qui est les racines, mais c'est un peu le terreau, tu sais, de prendre soin justement de ça qui peut devenir du compost pour donner de l'engrais à ce que tout le reste soit nourri de ça, tu sais. Je le Mhm. prends, je récolte ce que j'ai besoin de récolter, comment je peux le transformer pour que ça devienne quelque chose qui fasse plus de sens, qui soit constructif, puis qui soit un vecteur de motivation puis d'inspiration pour le restant des gens alentour de moi aussi en même temps. Donc, c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour l'environnement. Tu sais, quand je dis la nature, c'est aussi l'environnement dans lequel on évolue, donc la société. Tu sais. Absolument. Mais comme tu dis, la nature, c'est l'intégration de tout ce qui nous entoure, incluant nous et notre monde intérieur. Mais j'aime ce que tu dis, puis c'est important de le ramener. Puis moi, on dirait que j'ai juste l'insigne du yin et du yang. Tu sais, la dualité des deux parties, ça prend l'ombre pour avoir la lumière. Et donc, évidemment, tu sais, si on ramène l'histoire, mettons, que je disais à partir de la COVID, mais tu sais, ça peut être bien avant la COVID, on n'est pas obligé d'être dans un état de gratitude 24 heures sur 24. Tu sais, c'est plus de savoir et à se questionner, selon moi, est-ce que j'ouvre la porte à avoir des moments de gratitude malgré des moments de peur ou de frustration, peu importe, d'avoir un ballon entre les deux pour que ce soit pas juste un penchant. Tu sais, j'ai un plateau gros de même de noirceur, mais j'ai à peine la lumière. C'est de voir à rééquilibrer le tout, puis c'est là qu'il va se créer quelque chose de nouveau qui est probablement plus aligné. Mhm. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire que j'ai l'impression que la gratitude, elle peut être là, en arrière-fond, en arrière-plan. Même s'il y a de l'indignation, même s'il y a des choses qui peuvent nous pousser à avoir envie de résister, c'est correct. Tu sais, c'est normal parce que justement, c'est ça qui nous pousse, selon moi, à évoluer. C'est ça qui nourrit notre élan vital pour aller justement, comme la plante, dans le fond, qui a besoin de grandir, puis qui dit, bon, OK, il y a tel obstacle là, ou Mhm. c'est là qu'elle s'oriente, qu'elle se redéfinit à travers ses élans de vie, puis ces choses-là nous poussent dans des élans de vie. Puis ça peut donner des inspirations, comme je nomme, puis c'est pas obligé d'être une dualité il y a le positif, il y a le négatif, il y a l'ombre, il y a la lumière. Au-delà de ça, je pense qu'en arrière-fond, il peut toujours avoir cet espace-là où on accède à qu'est-ce que ça peut créer de beau, qu'est-ce que ça peut créer de bien. Oui, il y a Mhm. ça La petite en zone arrière-plan, mais grise entre le noir et le blanc, là. ouais, ou ce qui unifie les deux, tu sais, ce qui est là, ce qui est tout le temps présent, puis ce qui fait partie de nous aussi, parce que moi, je pense vraiment fondamentalement que ça fait partie de notre nature profonde, cet espace de cette capacité, cet espace-là qui est un peu dans l'équanimité, dans la neutralité, puis dans Mhm. l'accueil. Ouais. Ben, c'est important. Je pense quand on évolue, là, je vais dire plus en développement personnel, et qu'on apprend à apprécier les moments plus difficiles,
En fait, c'est ça, tu sais, le bien-être, en fait, c'est pas une ligne droite. Tu sais, des fois, en tout cas, c'est parce que moi, dans mon domaine, on s'entend, j'ai fait beaucoup de consultations, donc je vois plusieurs types de personnes, puis je vois les tendances qui peuvent arriver, puis on dirait que Mm. les gens s'attendent que le bien-être, c'est comme un objectif. Puis après ça, un coup que ça serait atteint, ils s'attendent que c'est une ligne droite, tu sais, qu'il y aura pas de haut, il y aura pas de bas. Mais moi, je dis toujours que le bien-être, c'est d'apprendre à être bien, même quand on est dans la pente descendante, pour être capable de recueillir l'outil puis avoir la force de la remonter après la pente. Mhm. Fait que c'est un peu ce que je vois, on dirait que t'expliques là ici, tu sais, de dire d'être capable de fonctionner puis de voir le beau, même quand c'est pas la période peut-être la plus désirée que tu vis en ce moment. Mais souvent, le meilleur est à venir après, tu sais. Mhm. Puis ça revient un petit peu à connecter avec ce que tu disais tantôt par rapport à agir à partir d'un sentiment de manque ou ça reconnecte à ça parce qu'en fait, moi, je pense qu'un des pièges qu'on a, qui, encore une fois, qui est très présent, qui a été enseigné ou qu'on voit dans la société, c'est beaucoup, tu sais, de l'atteinte du bonheur à l'extérieur, tu sais. Fait que ça vient nous séparer, tu sais, quand tu dis atteindre le bien-être, ben, ça présuppose, en fait, qu'on l'a pas déjà, qu'on est à la recherche de quelque chose. Puis je pense que la même chose avec le bonheur, dès la seconde où on se met à la recherche de quelque chose qu'on présuppose qu'on l'a pas déjà, on fait un petit peu Situation fausse de route. manque. Puis tu sais, des fois, on peut Exactement. confondre. Tu sais, tu parles du bonheur, et j'en parlais la semaine dernière avec Philippe Brouillard, mais il y a une grande différence entre le bonheur et le plaisir, mais on le confond. Oui, Souvent, on va essayer d'atteindre le bonheur, mais avec le plaisir, sachant que le plaisir, c'est quelque chose qui est temporaire, qui va nous donner quelque chose, mais qui ne restera pas par rapport à quelque chose d'extérieur. Tu sais, moi, je vois, pour aller chercher un plaisir, par exemple, je peux prendre un verre d'alcool. Mais ce plaisir-là que je vais prendre en le consommant, il est très temporaire, on s'entend. Tandis que le bonheur, c'est un état intérieur, c'est différent. C'est quelque exact. chose C'est qui... souvent qu'on va se poser beaucoup de conditions, en fait, pour l'atteindre. La même chose avec le bien-être. Donc, dès on se pose des conditions, donc on a des étapes. Puis là, dans le fond, on est toujours en train d'être à la recherche à l'extérieur de combler ces conditions-là. Puis ça, ben, ça met une pression énorme, alors que au contraire, si on revient à tenter d'enlever, puis comme tu disais tantôt, d'accepter justement que c'est ce qui est là, bien en fait, on arrête de résister à ce qui est, on arrête de résister à la vie. Puis je pense que c'est vraiment fondamentalement la résistance qui crée toute la souffrance, dans le fond, Je qu'on lisais vit un parfait. livre à un moment donné, là, puis il y a ben pas le dicton, mais quand on parle de péché, là, par exemple, c'est tout le monde, tu sais, t'es une pécheresse ou whatever, souvent on va comprendre que quand tu vas pécher, c'est que tu fais une mauvaise action, puis tu vas aller en enfer, puis t'iras pas au paradis. Puis quand on regarde la vraie définition de ce mot-là, et là, pourquoi, tu sais, quand on parle de résistance, moi, je vois un arc à flèche, hein, tu sais, quand tu vas tirer sur une corde, là, il y a quelque chose qui résiste. Ben, en fait, quand on parle de la vraie définition de péché dans le mot grec, ça veut dire manquer la cible, passer à côté. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, il n'y a rien de méchant. C'est tout simplement que tu peux imaginer, justement, t'as créé une résistance, puis de la manière dont tu as visé, tu juste pas visé la bonne cible, tu as passé à côté de l'essence de la vie. C'est ça que ça veut dire, en fait. Fait que quand Mm. on se sent pas bien, souvent, c'est plus de se dire, sur quoi je suis en train de passer à côté? Avec mes clients, là, souvent, là, j'imaginais, là, quand ils me parlaient puis qu'ils cherchaient là, des quêtes de solutions, mais qu'est-ce que je devrais manger? Mais tu sais, qu'est-ce que je devrais pas faire de ci ou de ça? Moi, souvent, je les arrête puis je leur dis, on dirait que je t'imagine avec une loupe, là, puis t'es en quête de recherche d'informations, puis tu ramasses tout, là, mais t'intègres rien du tout. Tu sais, des fois, là, c'est juste de lâcher la loupe, puis justement de faire, OK, plutôt de questionner sur qu'est-ce que je devrais aller chercher, puis qu'est-ce que je devrais aller faire. Des fois, c'est juste de s'asseoir, puis de se déposer, puis de se dire, OK, je me sens comment en ce moment? Tu sais, c'est quoi Mhm. mon état intérieur? Ouais, j'aime ton analogie justement de l'arc, tu sais, de pointer, parce que qu'est-ce que je suis en train de manquer quand on pointe à l'extérieur, mais c'est justement peut-être que la solution est déjà à l'intérieur de moi, puis peut-être que je suis en train de, en créant ces conditions-là, ou en créant ces questionnements-là, m'éloigner de ce qui est fondamentalement déjà là, en fait. Puis de retourner, c'est ça la conversion du regard à l'intérieur de soi, dans le fond, de retourner ça à l'intérieur pour dire qu'est-ce que
ce sur quoi je peux me concentrer, d'où l'importance du pouvoir de l'attention, tu sais. Oui, il y a ça. Bon, ça permet de faire ce constat-là, mais en dessous de ça, fondamentalement, qu'est-ce que je peux aller regarder, puis à quoi je peux aller me relier, puis à quoi je peux aller me connecter, qui va me permettre de créer justement qu'est-ce que j'ai envie Et, de. et c'est impressionnant parce que, encore une fois, souvent, le cerveau humain, il cherche comment faire. Puis, tu sais, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire, ouais, mais comment je fais ça pour aller voir à l'intérieur de moi? La réponse est aussi simple que expérimente-le. Puis après, tu vas avoir des réponses que personne ne pourra te donner parce qu'il y a quelque chose, tu sais, quand on parlait du pouvoir de l'observation, de l'intention, quand tu observes puis que tu mets en lumière quelque chose qui vient émerger de là, ça devient clair à un moment donné. Ça veut pas dire que tu vas savoir comment, quand et pourquoi, mais il y a quelque Mhm. chose que tu vas venir trouver. Ouais, puis je pense dans tu sais, on est beaucoup justement dans notre optique, dans la performance, dans la recherche du résultat aussi beaucoup. Puis ce genre de choses-là, j'ai vraiment l'impression que ça vient avec le contraire, tu sais, un abandon. Quelque chose qui est pas orienté vers un objectif, quelque chose qui est juste là, puis qui est dans la curiosité, une forme de curiosité, mais je dirais profondément aussi, encore une fois, dans l'humilité. Tu sais. Revenir à J'aime lui ton aussi. mot humilité, Ganaël. Moi, quand que j'ai arrêté de prendre l'alcool, parce que j'ai été 8 ans alcooliste dans ma vie, la première étape pour me sortir de cette dépendance-là, je le dis à n'importe qui, c'est l'humilité et d'être honnête envers soi-même. Mm. Si tu passes pas cette étape-là, tu peux pas cheminer vers quelque chose de mieux. Puis c'est pour n'importe quoi que tu souhaites changer dans ta vie, améliorer, il faut qu'il y ait une forme d'humilité, Ouais. de comprendre ta vraie posture du moment, là. Mais c'est qu'en fait, sinon, il y a toujours quelque chose qui va rester dans la performance, dans la façade, qui va tenter d'être quelque chose qui est pas, qui va tenter de. Fait qu'on touchera jamais le fond. Faut que ça craque. Tu sais, j'ai l'impression que tu sais, les oiseaux, ils naissent un peu comme tu sais, sont dans la coquille, puis en fait, ils émergent de cette coquille-là, ils naissent, sont au monde. Mais j'ai l'impression que nous, on fait le contraire, on se construit en grandissant une espèce de grosse coquille. Puis ensuite de ça, l'idée, c'est d'un peu être capable d'en émerger, puis de la percer, de la craquer. Mais dans notre société, on est tellement, c'est ça, justement, on a grandi avec ces composantes-là de bien faire, de bien paraître, de performer. Donc, à travers toutes ces exigences-là, des conditionnements, tu sais, qui sont ancrés dans nos façons d'être et de penser, qu'il faut aller craquer. Puis je pense que justement, tu sais, c'est pour ça que je ramène souvent à l'humilité. Il y a quelque chose dans ça, dans le retour à la terre, comme je disais tantôt, vu que c'est tellement lié en plus avec la racine latine tu sais, qui est l'humus, dans le fond, pour moi, c'est euh, s'en remettre un peu à ça. Puis La base de la base. oui, mais un peu à. J'ai le mot lâcher prise, mais c'est parce que je trouve que ça a tellement été surutilisé, en fait. Fait que, tu sais, pour moi, j'aime beaucoup utiliser l'abandon, tu sais. L'abandon, c'est Ben comme moi, le lâcher l'abandon. prise, je dis toujours que c'est pas abandonner, c'est voir les choses sous un autre angle. Ouais, mais encore là, même sans vouloir voir sous un angle ou quelque Mm. chose comme ça, juste complètement euh, Mais je comprends ce que tu dis dans s'abandonner. abandonner. Tu sais, moi, je le vois, mettons, là, vraiment, quand on dit lâche prise, c'est pas c'est pas de dire qu'il faut absolument que ta quête réelle, tu la laisses tomber. C'est juste Mhm. abandonne la manière dont tu le fais là. Parce que t'as pas de résultat, puis on va regarder dans un autre angle pour voir comment est-ce que je pourrais atteindre cet objectif-là. Mais des fois, il faut lâcher prise une façon de faire, il faut lâcher prise une façon de d'être qui est peut-être pas réelle, tu sais, qui est peut-être pas agencée à ce qu'on veut réellement. C'est plus dans cette optique-là. Ouais. Puis juste du concept lui-même d'atteindre quelque chose, puis de réussir à justement à parvenir à ses fins. Tu sais, des fois, je pense que tu sais, il y a Lao Tzu qui disait justement que le bonheur, c'est pas la destination, c'est le voyage, dans le fond. Fait qu'il y a, il y a quelque chose qu'on manque dans le processus qui est tellement riche, qui est tellement important, alors qu'on veut viser quelque chose, Hmm. atteindre quelque chose, on passe à côté
de l'essence, c'est-à-dire du processus qui est à vivre à travers ça. Puis c'est juste ça qui est nécessaire, dans le fond. C'est suffisant, c'est assez. Euh, puis Juste d'être en mouvement tout court, hein, dans ce que tu dis là, je trouve ça aussi super important, tu sais, mettons que moi j'aime bien faire des images, là, parce que souvent c'est comme voir la montagne, puis la personne qui veut justement un objectif, mais que la montagne semble tellement loin, tellement haute, ben c'est parce qu'elle focus sur le sommet en étant en bas. Mais si la personne elle se dit, OK, ben la montagne, j'ai le désir de la monter, mais à la place de regarder le sommet, je vais marcher dans la forêt, puis je vais observer la beauté de tout ce qui m'entoure pendant que je marche, ben elle va se rendre au Mhm. sommet sans même s'en rendre compte. Ouais. Oui, 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 absolument, absolument. Puis, tu sais, il y a la méthode du chunking, justement, de découper en morceaux, tu sais, par petites étapes, mais encore là, de refocuser notre attention, comme tu dis, sur qu'est-ce qui nous permet d'être motivé dans ça, puis d'être en mouvement à chaque petit pas qu'on fait, tu sais. Si on redirige dans un espace qui est moins visé sur justement le sommet, là, tu sais, puis Ben écoute, mon Dieu, c'est vraiment très intéressant. Je sais même pas, j'ai pas regardé quand est-ce qu'on a commencé, mais je pense qu'on a dépassé mon 30 minutes conventionnel. Ceci dit, ah oui, je trouve ça. c'est clair. D'après moi, ouais, Ah, mais quand on est en on est bonne plus que 30 compagnie. minutes. Quand on est en bonne compagnie et que les sujets sont intéressants, moi, ça me fait toujours plaisir de continuer. Puis en fait, je vous annonce que Ganaël va revenir avec moi. On avait déjà cédulé de se revoir pour parler d'une autre thématique ensemble. Donc, avant de partir, j'aimerais juste, je suis pas sûre si on avait nommé le titre de ton livre qu'on pourra peut-être mettre en commentaire pour ceux qui voudraient peut-être en savoir un petit peu plus. Ça s'appelle Pour une société reliée à l'essentiel. Donc, je t'inviterais peut-être même à mettre le lien en dessous de ton livre. Je sais pas si ça peut se commander en ligne pour ceux qui seraient intéressés à le lire. Tellement. Et étant donné que c'est en rediffusion, là, de mettre tes réseaux aussi pour ceux qui veulent venir lire tes textes, tes compositions que tu fais qui valent franchement la peine puisque moi j'en ai lu une coupe et à chaque fois je les trouve super intéressants. Donc, merci beaucoup pour ton temps, Merci. puis j'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre. Ben, merci à toi aussi. Belle journée. Bye bye. Ça m'a fait plaisir. Bye bye.